Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais tout d'abord vous apporter les salutations de l'église de Namur. J'aimerais aborder ce matin un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Pour être franc, moi je n'ai jamais entendu prêcher sur ce sujet. Donc. Ce sont les doutes. Les doutes que nous pouvons avoir. Qui, dans notre parcours de croyant, n'a jamais douté? Qui ne s'est jamais posé la question un jour, est-ce que Dieu existe vraiment? Qui ne s'est jamais posé la question un jour, est-ce que Dieu est réellement le Créateur? Qui ne s'est jamais posé la question, est-ce que Jésus a vraiment vécu sans péché? Est-ce que les miracles qui nous sont relatés se sont réellement produits? Qui ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que tout ce que nous pensons sur Dieu est la vérité? Est-ce que Jésus est réellement mort pour nous? Et on peut continuer la liste des questions. Est-ce qu'un jour ou l'autre, le doute ne s'est pas immiscé dans notre esprit? N'y a-t-il pas eu un jour ou une période où l'on s'est posé des questions? Peut-être suite à une épreuve à surmonter, peut-être suite à une catastrophe, peut-être suite à un accident, à une maladie, à une injustice que l'on a vécue ou que l'on voit. Beaucoup de personnages bibliques ont eu des moments de doute. Et ça commence en Éden, Ève en Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Sarah, à l'annonce de la promesse d'un fils. Les disciples, à certains moments du ministère de Jésus, ont douté. On peut avancer un petit peu. J'avais oublié de faire avancer, donc c'est de ma faute. Encore une fois, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais, dit le texte, quelques-uns eurent des doutes. Jean-Baptiste en prison, es-tu celui qui doit venir? Jésus sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Le doute, c'est un état d'incertitude sur la réalité d'un fait, sur l'existence d'une déclaration. Manque de confiance dans la sincérité de quelqu'un. Et en français, je ne sais pas s'il y a des traductions pour l'instant, ils vont avoir un petit peu de mal. En français, il y a toute une série d'expressions avec le doute. Mettre en doute. Contester la vérité de quelque chose. Ou bien sans aucun doute. Ah, certainement. Sans doute. Oui, probablement. Nul doute il est certain que, et mon préféré, c'est l'ombre d'un doute. Un doute très léger. Le doute est une interrogation. Et le doute va s'opposer à la certitude, notion de ce qui est sûr et qui n'est pas discutable. J'aimerais vous montrer la citation d'une jeune femme. On ne connaît pas son nom, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le doute, écrit une jeune femme, est ce sentiment qui commence fragilement, presque imperceptiblement, et pourtant il prend du volume dans notre esprit au fur et à mesure que se cumulent des questions sans réponse. Dans la Bible, le mot doute est souvent remplacé par un autre mot que vous connaissez certainement. Incrédulité. L'incrédulité. L'attitude d'une personne qui ne se laisse pas facilement convaincre. Et le doute n'est pas forcément négatif en soi. Le doute est un acte de la raison. Et j'aimerais vous montrer un extrait d'un chanteur
qui s'appelle Grand corps malade et qui a écrit une chanson sur le jour de doute. Il y a des jours inévitables où la confiance s'évanouit. Toutes ces heures vulnérables, il y a des jours comme des nuits. Les instants où je m'arrête au beau milieu de ma route, comme un lendemain de fête, c'est juste un jour de doute. Les jours où même le temps dehors n'est pas sûr de lui, où le ciel est trempé sans une seule goutte de pluie. Je regarde autour de moi, fouillé par ma sérénité, victime d'un moment de flou ou d'un trop-plein de lucidité. Un personnage de la Bible est devenu célèbre avec ses doutes. Vous le connaissez tous, c'est Thomas. Il est tellement célèbre que même les incroyants le connaissent. Et pourtant, je suis convaincu que c'est une réputation largement exagérée. Thomas, comme nous le dit l'évangile de Jean, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Thomas, oui, c'est l'homme qui a douté à un certain moment de son existence, mais c'est aussi l'homme qui est prêt à mourir avec son Seigneur. Revenons au choix des disciples, et je vous invite à lire le texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jague, et Judas Iscariote qui devint traître. Jésus n'a pas choisi des hommes parfaits. Et pourtant, Jésus vient de passer une nuit en prière. Il vient de passer une nuit en prière et il choisit ses disciples. Et quels disciples? On a Pierre, le fougueux, qui reniera Jésus à un moment de son existence. On a Jacques et Jean, fils du tonnerre. Matthieu, le péager, un collaborateur. Simon, le zélote, un résistant. Judas, le traître. Thomas, l'incrédule. Je dois vous dire que moi, personnellement, si je devais choisir une équipe, premier abord, je ne choisirais pas celle-là. Je me dis, vu les personnalités, ça risque d'être délicat. Et pourtant, Jésus a misé sur cette équipe. Les collaborateurs de Jésus étaient des hommes du peuple, des personnes qui ont leurs points forts, mais aussi des personnes qui avaient leurs points faibles. Mais ce sont des hommes qui ont mis leur dévouement au service du Maître, ce qui ne les ont pas empêchés de faire des bêtises, des grosses ou des petites. Jésus nous propose de collaborer avec lui dans le plan divin. Il nous connaît, il connaît nos points forts, il connaît aussi nos points faibles. Il sait que nous allons chuter à certains moments, mais il veut que l'on s'associe à lui avec toute notre bonne volonté, notre dévouement. Le jour de la résurrection de Jésus, les femmes allèrent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Et là, elles découvrent un tombeau vide. 2 anges qui viennent parler avec elles. Marie-Madeleine va même rencontrer Jésus et lui parler. Et elles vont retourner auprès des disciples pour les avertir. Et si on peut afficher le texte. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Les disciples tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre,
Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. On peut voir les disciples qui ne croient pas ces femmes, qui viennent leur dire « le Maître est ressuscité ». Ils ne les croient pas. Ils tiennent ça pour des rêveries. Bon, allez, elles ont encore rêvé. Pierre veut être sûr. Alors il court au tombeau. Il veut constater que le tombeau est vide. Et dit le texte, il s'en retourne, tout étonné. Et pourtant, Jésus leur avait expliqué ce qui allait se passer. Jésus avait prévenu ses disciples qu'il allait mourir, mais qu'il ressusciterait également. Mais les disciples doutent et sont très étonnés. Ils étaient prévenus par Jésus et pourtant ils doutent. Ils ont beaucoup de mal à croire en la résurrection de Jésus. Mais ne jetons pas trop vite la pierre, car au fond, on fait parfois la même chose. Parfois, on a beau être averti et prévenu, quand ça se réalise, on doute. On connaît les promesses de Dieu, toutes ces promesses qu'il nous a données, mais lorsqu'elles se réalisent, parfois, on doute. On est surpris comme Pierre qui est dans l'étonnement. Et un peu plus tard, Jésus va apparaître à ses disciples. Et je vous invite à voir ça en bande dessinée. Donc je vous laisse quelques instants pour lire. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez à quel épisode on se réfère. Et je vous invite à lire un texte avec moi. Il ne sera pas affiché. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, Jean chapitre 20 à partir du verset 24. Jean chapitre 20 à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Je vous invite à voir un tableau qui a été peint, il est assez foncé, mais je n'y peux rien, sur cet épisode. Satan est le plus grand manipulateur de tous les temps. Il est expert pour semer le doute dans nos esprits. Et cela a commencé en Éden avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que tu es sûr que tu as bien compris ? Il sait comment troubler nos esprits pour essayer de nous détourner de Dieu. Il sait comment faire pour déclencher cette petite voix qui nous dit « Est-ce que tu es sûr de savoir ? Est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris ?» Satan va même essayer avec Jésus lors des tentations. « Si tu es fils de Dieu. » Satan sait que ce qui peut faire le plus de ravages dans nos vies, c'est le doute que l'on entretient. C'est le doute qui persiste en nous, ce doute qui peut nous coller à la peau.
Le problème n'est pas avoir des pensées de doute, parce que ça arrive. Le problème se présente à partir du moment où l'on entretient ces pensées de doute. Le doute entretenu peut nous conduire à la ruine ou à la ruine des autres. Dans un couple, par exemple, le doute peut conduire au divorce. Car lorsqu'on se met à douter de l'autre, si on entretient ce doute, on finit par perdre confiance. Et puis on finit par prêter toutes sortes d'intentions à l'autre. Et c'est le meilleur moyen de briser une relation. Et c'est vrai pour le couple, c'est vrai entre amis, c'est vrai entre frères et sœurs, c'est vrai avec nos collègues. Le doute peut détruire nos relations. L'Épître aux Hébreux nous dit « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Je ne vais pas, vous avez reconnu ces accessoires, je ne vais pas vous préparer le dîner en direct, rassurez-vous, je suis très mauvais cuisinier, donc... Simplement pour illustrer une petite histoire. Un jour, deux chrétiens s'entretenaient de choses très sérieuses. Mais tout d'un coup, un des deux commence à parler de l'un et l'autre, à émettre des doutes sur la sincérité de telle ou telle personne. Et la conversation continue et à un moment donné, il va même émettre des doutes sur la moralité de telle autre personne. Et le deuxième chrétien lui dit, écoute, j'aimerais savoir quelque chose. J'aimerais savoir si ce que tu racontes va passer mes 3 passoires. Ah, que veux-tu dire, dit l'autre. D'abord, je me demande si ton histoire est vraie. Es-tu bien certain que de ce que tu avances? Ah, dit l'autre, c'est frère un tel qui me l'a raconté. Et il est très copain avec sœur une telle. Oui, dit l'autre, mais bon, on peut avoir aussi de faux amis. Mais enfin, admettons. Est-ce que ce que tu racontes est raconté avec un esprit d'amour comme l'apôtre Paul le propose? Le chrétien réfléchit, il se dit, wow, non, peut-être pas. Peut-être pas tout à fait. Enfin, admettons. Il dit, on va voir le 3e. Est-ce que c'est utile de raconter ces choses? Est-ce que ça va apporter quelque chose de positif? Est-ce que ça va pouvoir changer les choses? Oh, dit l'autre. Non, non, pas spécialement. Alors, dit le premier chrétien, si ce que tu racontes n'est ni vrai, ni charitable, ni utile, il vaut mieux se taire. Avons-nous ces 3 passoires et surtout savons-nous les utiliser pour arrêter les propos qui sont ni certains, ni charitables, ni utiles? Mais de nos doutes, nous pouvons aussi tirer un bien. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir, je ne sais pas, quelques phrases célèbres. Si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes. Si on commence avec des doutes, on finit avec des certitudes. Le doute est le commencement de la sagesse. Oui. Malheureux, on doute de tout. Heureux, on ne doute de rien. Qui ne doute pas acquiert peu. Une foi qui ne doute pas est une foi morte. Douter de Dieu, c'est y croire. Douter de tout ou tout croire sont 2 solutions également commodes, que l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Alors c'est bien de savoir qu'on est sujet au doute. Ça, je pense que vous le saviez déjà avant que je n'arrive. C'est bien de savoir que
Il faut essayer de ne pas entretenir ses doutes. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Et c'est ce que j'aimerais maintenant aborder. Quels sont les remèdes pour ne plus avoir de doutes, ou pour, en tout cas, que les doutes ne s'installent pas dans notre esprit. Alors, c'est un remède multifacette. C'est une petite recette. Dans ce genre de recette, je ne suis pas trop mauvais. Une petite recette, avec différents ingrédients. Et le premier ingrédient, c'est chercher les réponses. Il ne faut pas rester avec ces doutes qui nous ébranlent, qui nous perturbent ou qui peuvent nous bloquer dans notre croissance spirituelle. Nous devons fuir les doutes le plus vite possible, car sinon ils risquent de prendre une place de plus en plus importante dans notre vie. Ils font aussi que l'on se sent mal dans notre peau. Alors pour illustrer, ça m'est arrivé un jour à 3 heures du matin de me dire « Je ne suis pas sûr d'avoir fermé la voiture. Elle est sur la rue. » Alors j'ai 2 solutions. Ou je garde mon doute et je passe une très mauvaise fin de nuit, ou j'essaie de trouver la réponse. Ce jour-là, enfin cette nuit-là, j'ai trouvé la réponse. Je me suis retrouvé en pyjama sur la rue en train de vérifier ma voiture. Mais j'ai passé une très bonne fin de nuit. Trouver des réponses le plus vite possible. C'est vrai dans le domaine spirituel aussi. Ça m'arrive régulièrement d'entendre des prédications, forcément, comme vous. Et parfois, certaines choses sont affirmées. Et parfois, j'ai un petit doute. En général, cet après-midi-là, j'essaie de trouver les réponses. Et on est parfois étonné des réponses. Oui, lorsque l'on a des doutes, c'est essayer de trouver les réponses le plus vite possible. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Il y a un ingrédient aussi qui est important, c'est la foi. La foi va être une grande aide contre les doutes. Parce que parfois, nous ne trouvons pas la réponse tout de suite. Parfois, on cherche, on essaye de savoir, mais parfois on reste avec ses doutes. Alors il y a un moyen de passer au travers du doute. C'est la foi. C'est l'accepter. Se dire, bon, ben c'est comme ça, tant pis. On ne va pas continuer à tourner en rond. On va avancer. Et vous serez étonné parce qu'un jour, vous aurez la réponse. Je suis convaincu qu'un jour, vous aurez la réponse. Et vous direz, comment est-ce que j'ai pu douter de ça? Mais parfois, il faut un certain temps. Mark Twain a dit dans la Bible, ce ne sont pas les passages que je ne comprends pas qui me chagrinent, ce sont ceux que je comprends. Il ne faut pas rester avec ses doutes, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Une deuxième partie au remède, si on peut avancer, merci. Regardez vers Jésus. En tant que chrétiens, nous disons facilement, Jésus est au centre de notre vie. Enfin, je l'espère. Il est assez normal que, si j'ai des moments de doute, je puisse lui en parler. Que je puisse lui expliquer ce qui me tourmente, mes incertitudes. La deuxième épître aux Corinthiens nous dit « Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » Nous savons que le Christ est mort sur la croix, mais nous savons aussi que son Père l'a ressuscité des morts. Christ est vivant et reviendra mettre fin aux souffrances, aux doutes, aux injustices. Il aura le dernier mot. Et en attendant, il nous encourage en nous affirmant qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus va dire dans un des évangiles, « Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Une troisième partie au remède, c'est avoir recours à la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour
pour nous aider, pour lever les doutes. Elle est là pour nous faire grandir dans notre foi et diminuer la place que nous laissons à nos doutes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, il est dit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » L'expérience de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en prison, et Jean-Baptiste est en proie au doute. Es-tu le Messie, ou faut-il en attendre un autre? Il se demande si tout ce qu'il a prêché a un sens, si ce n'est pas pour rien qu'il est là en prison. Il se demande s'il ne va pas mourir pour une illusion. Et la réponse que Jésus va faire donner à Jean est tirée d'un texte de l'Ancien Testament. Comme souvent, Jésus va répondre par les Écritures. Les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Nous aussi, nous sommes appelés à sonder les Écritures pour y trouver des réponses. Le point suivant sont les promesses. La Bible nous donne un grand nombre de promesses. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que je prends ces promesses pour moi, ou bien ce sont des promesses pour les autres? J'entends parfois certaines personnes qui disent « Ah, le Seigneur a promis ça, mais c'est pas pour moi. Je suis pas assez bon, je suis pas assez ceci ou assez cela. C'est pour les autres, mais pas pour moi. » Les promesses qui sont dans la parole de Dieu, elles sont pour moi. Elles sont pour chacun d'entre nous. Il faut s'approprier les promesses. Jésus va dire dans l'évangile de Marc, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et une façon de s'approprier les promesses, c'est de les apprendre par cœur. Moi, quand j'étais gamin, j'étais à l'école du sabbat, et toutes les semaines, il y avait le verset à apprendre par cœur. Ça existe encore chez les adultes, hein. Enfin, chez les enfants peut-être aussi, je n'ai pas vérifié, comme les miens ne sont plus tout à fait en âge d'aller dans les petites classes. Mais chez les adultes, dans le questionnaire, vous avez le verset à mémoriser. Je serais curieux de savoir combien de personnes le mémorisent. Et je suis compris dedans, hein. Donc je ne vous jette pas la pierre. Je suis dans le même cas. Mais c'est vrai que un moyen de s'approprier les promesses, c'est de les apprendre par cœur. Parce que ces textes-là, ces promesses, peuvent ressortir dans moment de doute, dans un moment d'épreuve. Ah, vous allez me dire, c'est de l'autosuggestion. Ben, je vais vous dire, c'est vrai. Mais vous savez, dans la société dans laquelle on vit sous l'autosuggestion, hein. Ouvrez la télévision et vous verrez. Et je ne parle pas que des publicités. Regardez le journal parler, vous verrez comment vous êtes auto-suggesté. C'est pas très français, mais enfin bon. J'espère que vous aurez compris. Apprendre des textes par cœur. C'est vrai pour les promesses, c'est vrai pour d'autres textes. Il y a tellement de beaux textes, de textes qui peuvent nous faire du bien. Pouvoir les apprendre par cœur. Vous pouvez faire la même chose avec des cantiques ou avec des chants. Je connais une sœur qui, lorsqu'elle ne va pas bien, lorsqu'elle est déprimée ou qu'elle a des problèmes, ah ben elle se met à chanter des cantiques qu'elle connaît par cœur. Si ça peut faire du bien, ne vous en privez pas. Tous ces moyens sont là pour nous aider, pour nous faire du bien. Et puis, une dernière partie au remède. Maintenant, vous pouvez encore y rajouter d'autres choses, hein. C'est la prière. La prière qui, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. La prière qui est pour moi est un outil
qui est mis à ma disposition, à notre disposition, et qui va nous aider à avancer. La prière est là pour nous aider à progresser dans notre vie spirituelle, à progresser dans notre vie de tous les jours, parce que la prière n'est pas là que pour la vie spirituelle. J'utilise la prière pour des choses matérielles aussi. Il n'y a pas d'incompatibilité. La prière, c'est un outil formidable qui est mis à notre disposition. Et là aussi, parfois, je suis convaincu qu'on le sous-emploie. On ne l'utilise pas suffisamment. Dans l'épître de Jacques, il nous est dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Un jour, un fermier était en train de travailler dans son champ de maïs. Et ce fermier, c'est un chrétien. Un chrétien, mais il a un petit problème. Il n'est pas sûr de son salut. Il n'est pas sûr qu'il sera sauvé. Il est chrétien, mais il entretient déjà depuis un moment pas mal de doutes, en se disant, wow, oui, Jésus va nous sauver, mais c'est pas pour moi. Je suis pas assez bon. Je suis pas assez ceci ou assez cela. Et il est travaillé par tout ça. Et même quand il est au champ, il y pense. Et un jour, il se dit, c'est pas possible. Comme on dit à Bruxelles, ça ne peut pas continuer, durer, rester. J'ai bien retenu ma leçon. Il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors il arrête son tracteur, il descend au milieu de son champ, et il se met à genoux. Et il se met à prier. Il se met à prier en disant, Seigneur, c'est pas possible. Moi j'ai foi en toi, je crois en toi, mais j'ai tellement de doutes. Je suis pas sûr que tu vas me sauver. Et ça dure un petit moment. Et puis, à un moment donné, il va se relever. Il s'est passé quelque chose. Il est calme, il est paisible, il est joyeux. Alors il se dit, je retourne à la ferme. Il retourne à la ferme, il va chercher un gros piquet, et puis il revient au milieu de son champ. Et là où il a posé les genoux, il plante son piquet. Et je dis comme ça, la prochaine fois que j'ai des doutes, je me rappellerai ce qui s'est passé ici. Et puis les semaines ont passé. Ça allait nettement mieux. Mais, vous savez, l'adversaire, il est là, il rôde. Et après quelques semaines, les doutes sont revenus. Mais cette fois-ci, il ne les a pas entretenus. Il s'est dit, ah, c'est comme ça. Il dit à Satan, viens avec moi. Et il retourne dans son champ de maïs, et va voir le piquet, et il lui dit, écoute, c'est ici que mon Seigneur m'a dit que j'étais sauvé. Alors maintenant tu peux partir. Se souvenir des moments passés avec Dieu. Se souvenir des bénédictions reçues. Se souvenir des épreuves que l'on a passées avec notre Seigneur. Les épreuves dans lesquelles il nous a soutenus, il nous a aidés à pouvoir les traverser. Tous ces moments qui nous ont fait grandir dans notre relation avec notre Sauveur Jésus. Et tous ces moments sont des signes pour nous. Et vous savez, notre fermier, il n'est pas le seul. Hein. Dans la Bible, vous voyez de nombreux épisodes où Jacob va construire un autel pour pouvoir se souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et encore d'autres personnages. Avoir des signes, se souvenir de certains moments qui nous ont fait du bien ou qui nous rappellent des choses. Oh, vous allez me dire, moi, c'est pas au milieu d'un champ. Je vous dirai, moi non plus. C'est peut-être pas au milieu d'un champ que vous avez ouvert votre vie à Jésus-Christ. Mais peut-être dans une pièce de votre appartement ou de votre maison ou sur la voie publique. Je connais des frères et sœurs qui peuvent me dire le jour et presque l'heure à laquelle ça s'est produit. Je vais vous dire, moi, personnellement, comme je suis né dans l'église, je suis même pas sûr de l'année.
Donc vous voyez, les expériences des uns ne sont pas forcément celles des autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des signes dans mon expérience. Il y a eu aussi des moments forts. Et c'est important de pouvoir se souvenir de tout cela, parce que ça peut nous aider à progresser dans notre parcours de croyant. Oui, la prière est une aide précieuse contre les doutes. Et pour conclure, j'aimerais simplement vous lire 2 textes. Deux textes connus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une promesse qui nous est donnée, et j'espère qu'on y croit fermement. Une promesse qui est là pour nous dire, le Seigneur va revenir. Et il va revenir pour nous prendre avec lui, pour l'éternité. Et ça, c'est un point important qui peut m'aider à pouvoir passer au travers de mes doutes, à passer au travers de mes difficultés. Et un autre texte, tout à l'heure je vous ai fait la lecture de l'épisode de Thomas, volontairement j'ai omis le dernier verset. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen.